Bonjour à toutes et à tous, ici Banta, et aujourd'hui pour ce tuto de Learn le réseau, si je peux l'appeler comme ça, enfin je vais appeler ma série de tutoriels sur le réseau comme ça, voilà j'ai décidé. Je vais vous montrer comment transformer votre PC en routeur, et oui c'est possible, alors certes un routeur c'est une machine qui dispose de deux cartes réseau, mais on peut le faire aussi virtuellement. Alors comment le faire justement? Alors sous Windows je vais vous montrer, donc vous appuyez sur la touche Windows R, qui met exécuter. Ensuite, vous tapez, je vais le retaper, reg edit, comme ceci. Voilà, on va dire oui. Et alors, je vais vous remonter toute l'arborescence parce que je l'ai fait tout à l'heure. Donc ici, vous retrouvez vous avec ça. Donc vous allez dans HK Local Machine, donc système. Ensuite, vous allez dans Current Control 7. Vous descendez à TCP/IP qui doit être d'en bas là, voilà. Ici là, vous voyez TCP/IP. Ensuite, vous avez dans Paramètres, comme ceci. Puis vous allez dans Paramètres, vous avez Enable, non pas celui-là, le IP Enable Router. Vous double-cliquez et vous transformez la valeur, vous gardez en hexadécimal, la valeur 0 en 1. Voilà. Vous faites fin et voilà, votre PC est en routeur. Donc parfois il faudra redémarrer ou quoi que ce soit. Donc bah écoutez, ce que je vous conseille c'est de redémarrer pour activer la fonction de routage. Donc là je vais la laisser pour l'instant. Et ce que je vais vous montrer, il y a un petit bug graphique, je ne sais pas si vous allez voir ou pas. Enfin, et ce que je peux vous montrer aussi c'est la deuxième manière qui est vous démarrez les services de Windows ici. Donc tous les services y sont, donc qui démarrent en automatique ou en manuel. Et vous avez de l'état R en théorie. Routage et accès, voilà, ici. Moi, le mien, il est en manuel. Et je peux le démarrer. Donc, vous placez automatiquement, il doit être désactivé chez vous. Donc, vous le passez en manuel et vous faites démarrer. Parce que si c'est en automatique, vaut mieux pas, parce que sinon il va l'activer à chaque fois au démarrage et ça va être la merde pour configurer votre réseau. Donc voilà. Bon, bah. Ah oui, donc maintenant que j'ai activé. Je vais l'activer pour vous montrer du coup. Non, pas ça que je voulais, c'était ça. Je vais vous montrer comment avoir, parce que c'est bien joli d'avoir un routeur, d'activer la fonction de routage, mais encore faut-il en faire quelque chose. Et j'ai paumé, il est ici. Voilà. On va l'activer, démarrer. Voilà, donc là, il l'a activé. Donc, comme j'avais déjà changé la valeur, ça allait un peu plus vite. Donc maintenant, vous allez aller dans panneau de config. Panneau de config. C'est Windows. Je suis désolé, je suis pas trop avec Windows 7. Je sais jamais où il fout. Ça change tout le temps. Compte utilisateur, non. Centre de réseau et de partage. Ça va être là-dedans. Ensuite, pas VirtualBox, mais on va aller, tiens, sur ma connexion. Alors, ça, c'est ma connexion Wi-Fi. J'ai pas ma carte réseau. Modifier les paramètres avancés. Je sais pas où ils ont collé ça, c'est con là. Non, bon. Bref. Ouais, ça doit être là-dedans. On va regarder là-dedans. Ensuite, on va dans Propriétés. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Ensuite, vous allez dans Protocole Internet IPv4, Propriétés. Et ensuite, vous pouvez choisir votre adresse IP, parce que naturellement, il utilise votre routeur qui sert aussi de DHCP, qui vous a attribué des adresses automatiques. Donc, on va continuer avec les adresses en 10. Donc, celle-là, c'est la 10.0.0.1. La passerelle, la passerelle, je vais mettre mon routeur qui doit être en. Mais ils sont pas sur la même. Donc, tiens, ah bah justement, on va faire comme ça. Hop, je vais vous montrer l'avantage. On va faire propriété, avancer, et là vous pouvez ajouter une deuxième adresse IP. Donc vous ajoutez une deuxième adresse IP, donc moi je vais ajouter une adresse en 192 168, parce qu'on va se mettre sur la même adresse. Donc le routeur il doit être 192 168.1.1, et moi je vais me mettre en 1, vu que c'est un masque 3x255, en 1, je sais pas, 50 par exemple. Voilà. Donc vous voyez ici j'ai mon adresse 10.0.0.1, qui est une adresse locale aussi, et avec l'adresse de mon deuxième réseau local. Et comme ma fonction de routage est activée entre mes deux adresses, on va tout de suite vérifier ça. Donc là, mon adresse principale, c'est censé être la 10.0.0.1. Donc là, normalement, si je fais une commande, si je ping mon routeur en 192.168.1.1, voilà, je peux répondre, mon routeur me répond. Alors, on va voir si j'ai un accès à Internet. Normalement, oui. Enfin, quoique. On va voir. On va tester.
On va faire ping google.com. Google me répond, donc c'est bon. Donc la fonction de routage fonctionne. Donc là, c'est sûr, sur une machine, ça n'a pas trop d'utilité. Mais admettons que chez vous, vous n'avez pas spécialement de routeur supplémentaire. Et puis vous pouvez rajouter, je crois, jusqu'à... On va regarder combien d'adresses IP on peut ajouter à une machine. Alors je suis sous Windows 7 64 Home Premium. Donc ça doit dépendre des versions aussi. Donc si je mets une 11... hop, 11 001. Je vais mettre une 12 001. Normalement, c'est juste votre système qui doit bloquer. C'est pas la carte réseau. La carte réseau, elle s'en fout, elle. Tac, tac, tac. Soyons fous. Bon, là, déjà, je commence à en avoir une petite tripotée. 14 001. Bon, on va s'amuser. J'espère que c'est pas trop. Je pense que ça doit être genre 8-9. Je suis pas sûr. J'ai jamais essayé. Je vais essayer. J'essaye devant vous. Non. J'étais à combien? J'étais à 15, 16. Bon, bref. Donc vous pouvez en mettre un certain nombre. Voilà, on va pas tout faire. Vous testerez hein, si vous avez envie de vous amuser. Moi, je vais supprimer les autres par contre. Alors, donc ça peut être utile justement si jamais vous avez un switch chez vous et que vous avez des PC et puis plus un PC qui ne sert pas spécialement, un vieux PC à la con. Vous activez la fonction de routage, donc c'est à peu près la même chose sous Windows XP. Alors, je vous ferai peut-être sous Linux ou quoi que ce soit. Sous Linux, c'est de simples commandes à taper. Comme d'hab, hein, vous pouvez les trouver sur les docs d'Ubuntu. Enfin voilà. Donc je vous remercie de m'avoir suivi pour ce tutoriel. Et bah écoutez, je vous dis à très bientôt et puis à plus.